Paix et grâce chez vous, dans vos maisons, dans vos bureaux, où est-ce que vous me suivez, euh, dans le nom de Jésus-Christ. Je suis très heureux de revenir encore en cet après-midi euh, pour vous continuer la suite de mon message sur pourquoi l'onction s'en va si tôt dans la tombe ou les raisons pour lesquelles plusieurs oins de Dieu meurent avant leur temps. Alors, merci beaucoup. Vous êtes sur iPhone. Allez juste de gauche vers la droite et partagez la diffusion. Invitez vos abonnés. Et si vous avez un iPhone, excusez-moi, si vous avez un Android, de bas vers le haut et partagez la diffusion pour inviter vos abonnés. S'il vous plaît, joignez-vous à moi, invitez vos abonnés. Un plus grand nombre de personnes, dites-leur que je suis en ligne et je continue mon message sur pourquoi plusieurs serviteurs de Dieu meurent avant leur temps. Alors c'est un sujet très pertinent. L'année a commencé avec beaucoup de décès dans le corps de Christ, notamment dans mon pays. Plusieurs jeunes que je connais à Kinshasa sont morts. Et en cette période, la Bible déclare, dans le temps de fête, réjouis-toi, mais dans le temps de deuil, réfléchis. Alors, j'aimerais qu'on arrive au moins à 100, comme ça je vais commencer directement. Je vais intervenir et je pourrai nous donner le temps de poser des questions juste à la fin pour une meilleure interaction avec vous. Alors s'il vous plaît, invitez vos abonnés. Vous avez un iPhone, de gauche vers la droite, partagez la diffusion. Vous avez un Android, du bas vers le haut, partagez. Parce que je crois que nous allons partager des choses qui sont importantes, surtout pour tous ceux qui sont au ministère, qui sont appelés dans le ministère. Vous êtes vraiment, vous êtes vraiment attendus. Et je compte sur vous pour inviter vos abonnés. Comme ça, nous allons commencer directement sans pour autant passer par beaucoup de protocoles. Alors, je vais intervenir. Dès que je finis, je laisserai le temps à quelques questions. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Réagissez juste à la parole. Ne posez pas de questions. On posera les questions à la fin. Comme ça, nous allons rester concentrés sur le sujet. Sinon, je peux commencer à parler et puis directement, il y a des questions. Je risque de sortir du sujet que j'ai commencé. Alors, pourquoi les oins de Dieu meurent avant leur temps? Ou bien meurent tôt? Voilà un peu la problématique. Meurent tôt. On se dit, il semble qu'il avait encore beaucoup de choses à faire, qu'elle avait encore beaucoup de choses à donner, que cet homme de Dieu pouvait encore faire beaucoup de choses. Pourquoi les choses ne se sont pas passées comme elles se sont passées? Alors, première raison que nous avons donnée le matin, je l'ai dit et je le répète, la volonté souveraine de Dieu a décidé que tout homme passe par la mort. Dans le psaume 89, vous pourrez lire, il est écrit, qui d'entre les hommes qui sont vivants vont vivre et ne pas voir la mort? Donc la mort est la voie de tout le monde. Il y a un jour où on est, un jour où on va mourir. Et je l'ai dit dans la récente vidéo, vous pourrez le voir, la vidéo, elle est encore sur Catch Me maintenant. La volonté souveraine de Dieu décide quand est-ce que qui doit mourir. Quelle que soit la voie par laquelle la personne est morte, crise cardiaque, maladie, accident, crash d'avion, ou quelle que soit la raison, la voie par laquelle cette personne est morte, même dans la Bible, Jésus est mort, il est mort à la mort d'un voleur. Ésaïe a été scié en deux. Jean est mort vieux d'âge, bien qu'il était aveugle. Et Abraham est mort d'un âge avancé. Pierre est mort sur une croix à l'envers. Et plusieurs autres plusieurs autres apôtres. Je n'ai pas le temps de vous parler de la mort de plusieurs apôtres qui sont morts comme des martyrs. Vous ne croirez pas comment ils sont morts. Certains ont été lapidés comme Étienne. Plusieurs sont morts de différentes manières. Alors, on ne peut pas toujours dire parce que la mort de ce juste a été de manière catastrophique, ça veut dire que Dieu l'a puni, ça veut dire que Dieu a pris son âme avant le temps, ça veut dire que c'est le diable qui a mis fin à ses jours. Non. Dieu seul décide la voie par laquelle cette personne va mourir. Premier point, la volonté souveraine de Dieu fait qu'un homme de Dieu puisse mourir au moment où peut-être nous ne nous y attendons pas. La deuxième raison, là maintenant j'entre en profondeur, qui font partie des raisons qui sont dues à l'homme. Qui font partie des raisons qui ont attrait à l'homme. La deuxième raison que j'ai donnée, c'est la santé. Voilà, la santé.
L'apôtre Guy Netcham, qui était l'un de mes pères, l'un de mes mentors, un homme de Dieu très très fort à Kinshasa, un grand prédicateur, est mort d'une crise cardiaque. Il avait un surpoids, il était obèse et je l'ai accompagné plusieurs fois à aller prêcher. Il habitait chez le pasteur Espérance Makadi. Il était comme un pasteur d'ailleurs de l'église de Mangembo ici à Kinshasa, un prédicateur aimé dans tous les milieux. Il a même prêché dans les églises catholiques, protestantes. C'était un homme de Dieu, l'un des fils de l'archibishop Benson Idahosa. Mais il est mort de crise cardiaque après avoir été en Angola. Il est mort. Pourquoi? À cause d'un problème de santé. Le cœur ne tenait plus avec le poids. Et plusieurs hommes de Dieu comme ça. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont des nutritionnistes. Pourquoi? Parce qu'il est important de faire la part des choses entre l'esprit et le corps. Le corps a besoin de sport, le corps a besoin de repos, le corps a besoin de manger sainement, le corps a besoin de prendre soin du corps parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Plusieurs, par souci de pouvoir crucifier la chair, jeûner, prier, ont agi souvent avec manque de sagesse. Et ça, c'est très important. Ils sont aujourd'hui en train de souffrir des problèmes d'hypertension, d'hypotension. Nous sommes là des prédicateurs, nous prêchons. À peine tu viens de finir de prêcher, tu bois de l'eau froide. Tu es en train de te détruire. C'est comme quelqu'un qui vient de prendre un thé chaud et qui prend une seconde après de l'eau froide. Tu te tues, tu tues ton corps. Tu ne peux pas, après avoir prêché, prendre du Fanta parce que c'est froid. Ou bien prendre du coca. Tu es en train de te détruire à petit feu. Et tu ne diras pas que c'est Dieu qui t'a pris avant le temps. Non. Parce qu'il y a aussi une question de sagesse et d'intelligence. Le nombre de serviteurs de Dieu qui sont morts avant leur temps, parce que ce n'était pas à cause d'un manque de prendre soin de leur santé. Il y en a plusieurs. Plusieurs vont dans les retraites. Ils sortent des retraites directement. Ils commencent à prendre des boissons gazeuses. Vous êtes en train de vous détruire. Plusieurs, à peine être sortis dans des retraites, commencent à beaucoup manger. Vous êtes en train de vous détruire. Donc c'est très important. La deuxième raison pour laquelle plusieurs loin de Dieu, même dans les histoires des grands réveils, vous allez voir cela, des grands revivalistes, certains sont morts d'autres ont souffert de dépression. Un homme comme Evan Roberts, c'était un grand homme de Dieu dans le pays des Galles. Il a mené un puissant réveil. Après avoir été de réunion en réunion, il a fait une dépression et une femme est venue, elle l'a emmené en Angleterre. Et cette femme a commencé à lui prêcher d'autres doctrines qui étaient très extrémistes. Et cet homme de Dieu a laissé passer tout le réveil du pays des Galles. Et plus tard, même quand elle est revenue, après cela, on parle de cette femme comme étant l'esprit de Jézabel. Après des années, quand elle est revenue, le réveil n'était plus au niveau où il avait laissé. Il a voulu recommencer, mais les choses n'étaient plus comme avant. Il a laissé passer une saison parce qu'il était en dépression. Alors, il faut que vous puissiez vous reposer. Il faut que nous puissions avoir le temps de boire beaucoup d'eau, de manger, de dormir et d'avoir des gens qui nous rappellent parce que l'onction est comme une drogue. L'onction est comme une drogue. Dès que tu es drogué, tu ne vois pas le temps passer, tu as envie de donner, et il faut se reposer. Les pasteurs américains aujourd'hui ont compris cela. Chaque pasteur a son médecin. Chaque pasteur, 2 ou 3 mois ou même 1 mois, fait toujours des contrôles de tension. Même certains prédicateurs, après avoir prêché, on prélève toujours sa tension pour voir comment on peut le recommander des soins juste après cela. Parce qu'il faut que nous puissions vivre avec l'onction. Et ça, c'est très important. Pour nous qui sommes jeunes d'âge, et peut-être vieux d'esprit, il est très important que nous puissions vivre avec l'onction, que nous puissions avoir des ministères qui vont durer 30 ans, 40 ans, 50 ans. Béni Ina a fêté ses 40 ans d'âge de ministère. Pourquoi? Parce qu'il fait du sport. C'est très important de faire du sport et de maintenir son corps en bon état. Parce que vous êtes homme de Dieu, vous êtes marié, n'oubliez pas que dans le mariage, la vie sexuelle compte aussi. Il vous faut de l'énergie pour ça. Mais si vous n'êtes pas... Si vous donnez beaucoup peut-être à votre foyer, vous avez aussi le temps de pouvoir prêcher, de pouvoir évangéliser, de faire des retraites, de faire des veillées. Vous ne vous reposez pas. Et là, c'est un problème. Vous allez beaucoup donner et au foyer et à l'extérieur, mais ne pas avoir de l'énergie nécessaire pour garder afin de maintenir votre santé en bon état jusqu'à la fin. Donc c'est très important. On doit agir avec sagesse aujourd'hui parce qu'il est important que nous puissions veiller avec l'onction. La troisième raison, celle que je vais échanger avec vous aujourd'hui, la troisième des raisons pour laquelle je me tiens ici devant vous, à part ce que j'ai dit, là ce n'était qu'un rappel pour ce que j'ai dit le matin, mais la troisième raison que je vais aborder maintenant, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu sont morts tôt et surtout sont morts avant le temps de Dieu parce qu'ils étaient sortis de leur appel et de leur office. Je répète, parce qu'ils étaient sortis de leur appel et de leur office.
C'est très capital. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, par exemple, je ne citerai que deux. Vous allez voir un homme comme le roi Osias. Il était un roi puissant. En son temps, il a fait de grandes choses. Il a emmené une certaine réforme en son temps. C'était un jeune quand Dieu l'avait appelé, Osias. Mais il est arrivé un moment où, avec la gloire, avec le succès, avec tout ce qui lui réussissait, il a laissé son office de roi. Il est allé faire le sacrificateur dans le temple. Et Dieu l'a frappé de lèpre directement et il a été enterré, non pas comme un roi avec tous les honneurs d'un roi, mais il est mort lépreux. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de son appel en tant que roi, il est entré dans un appel qui n'était pas le sien. Vous allez voir même le roi Saül, par exemple, il a été jugé par la parole prophétique de Samuel. Pourquoi? Il était roi, mais il n'a pas voulu attendre le prophète qui était aussi sacrificateur, Samuel, de venir faire le sacrifice. Lui-même, il a offert des sacrifices à la place. Et Dieu était fâché avec cela et le jugement est tombé sur lui. Et c'est le jour où Dieu a décrété de le remplacer avec un jeune homme qui allait agir selon le cœur de Dieu et la pensée du cœur de Dieu en profondeur. Donc voilà, plusieurs serviteurs de Dieu sont morts comme ça. Je ne vous en ai cité que deux parce qu'ils étaient sortis de leur appel et de leur office. Et ça, c'est très important. Après la mort de Emile Simple McPherson, Smith Wigglesworth et le docteur John G. Lake, qui étaient les grands revivalistes de leur temps, l'Église de Jésus-Christ aux États-Unis précisément a manqué de généraux, a manqué des hommes qui allaient donner le ton au prochain mouvement de Dieu. Et Dieu a suscité en cette période-là deux hommes. L'un était d'Oklahoma, l'autre était un homme de Kentucky. Celui de Oklahoma s'appelait Oral Roberts. C'est le grand évangéliste qui a bâti cette grande université, Oral Roberts University, dans laquelle plusieurs hommes de Dieu ont étudié, Rema Coley, Dr. Miles Monroe et plusieurs autres serviteurs de Dieu ont étudié à Oral Roberts University. Et le jour où il était malade, il souffrait de la tuberculose, Jésus lui est apparu. S'il vous plaît, réagissez comme ça, je sais que vous êtes en ligne. S'il vous plaît, merci beaucoup. Le jour où il avait Jésus lui est apparu, il avait la tuberculose. Et Jésus lui a dit, voilà, je te guéris et je t'envoie dans ta génération afin d'emmener la puissance de la guérison. Je envoie dans ta génération pour emmener la puissance de la guérison divine. Donc, Oral Roberts était un homme qui opérait dans le ministère de la guérison. Et l'homme de Kentucky est né un jour où une lumière est apparue sur le lit dans lequel il était. C'était un homme des signes et des prodiges. Il s'appelait William Marion Branham. Cet homme était un prophète authentique que Dieu avait appelé et avait choisi. Et les deux étaient devenus les pionniers de leur temps. D'ailleurs, c'est Oral Roberts qui a inspiré le ministère de Alonzo Allen. Lui, il avait suivi Oral Roberts dans l'une de ses croisades. Il a dit, si Oral Roberts a pu faire ça, moi aussi, je peux le faire. Et il a commencé son ministère, on l'appelait Miracle Man. C'est par lui aussi qu'on a vu les phénomènes de l'huile qui coulait des mains, des protocoles, même des serviteurs, même de la chorale. C'est des phénomènes qui ne commencent pas aujourd'hui avec nous, avec quelques autres serviteurs de Dieu. Ça a commencé depuis des années, même aux États-Unis ou dans d'autres coins du monde. Et voilà, il y avait Oral Roberts et William Marion Branham. Branham, tous les deux avaient des ministères de guérison. Ils opéraient de manière quotidienne dans la guérison divine. Mais Oral Roberts était plus dans l'évangélisation. Lui, il imposait les mains aux malades et les malades étaient guéris. Mais William Marion Branham, lui, il était plus prophète. Voilà, lui, il était prophète. Lui, il opérait en tant que prophète, mais dans la guérison. Et c'était un vrai serviteur de Dieu. Peu importe tous les ismes qui naissent après les serviteurs de Dieu. Simon Kimbangu, un grand prophète d'Afrique, du Congo, était un prophète de Dieu. Mais c'est après la mort de certains ouins que plusieurs personnes cherchent à les défier en les appelant des dieux. Ou bien les Élie qui devaient venir. On a le kimbanguisme, le branhamisme et beaucoup de ismes qui naissent après. Voilà pourquoi on doit bien préparer les gens qui sont sous notre autorité spirituelle afin qu'ils ne finissent pas par nous adorer ou nous défier, qu'ils se rappellent toujours que nous ne sommes que des simples instruments que Dieu utilise pour la gloire de son nom et que nous sommes des hommes comme eux, mais qui avons juste trouvé la grâce devant Dieu. William Marion Branham était un vrai prophète de Dieu, ainsi que Oral Roberts. Oral Roberts est mort vieux, il est mort à peine quelques années. Oral Roberts était le pasteur principal de Benny Hinn. Benny Hinn, son pasteur, c'était Oral Roberts. Il a été le mentor de Mike Murdock et plusieurs serviteurs de Dieu. C'est un homme de Dieu qui est mort vieux,
Même vieux encore, il tenait des conférences pour donner son témoignage. Il passait sur TBN, faisait beaucoup d'émissions avec Benny Hinn. C'est extraordinaire de voir un homme de Dieu mourir avec l'onction. Mais son collègue s'appelait William Marion Branham, un homme très contesté en son temps à cause des miracles qui se passaient par sa vie. Je n'en ai jamais vu comme ça jusqu'à ce jour, à part ce que je vois par le prophète du Bel Angel, qui est incroyable. Cet homme de Dieu, William Marion Branham, est mort. Et Dieu avait attaché à son ministère un homme qui s'appelait Gordon Lindsay. Gordon Lindsay est l'un des mentors de Benson Idahosa du Nigeria et fondateur de Christ for All Nations. C'était un homme de Dieu très, très, très puissant qui était un homme de prière, un homme vraiment qui a aidé beaucoup de serviteurs de Dieu dans leur ministère. Et Dieu l'avait attiré dans le ministère de William Marion Branham. Et Branham, en l'ayant écouté, il a dit non, je veux que tu puisses t'occuper de mon ministère. Moi, j'opère dans le prophétique, dans les guérisons miracles, je prêche un peu, mais toi, tu vas être un enseignant de mon ministère. Donc, tu enseignes dans mon ministère et tu vas organiser le ministère. Gordon Lindsay était celui qui était l'administrateur, qui organisait le ministère de William Marion Branham. De deux, il était l'enseignant du ministère de William Marion Branham. Donc, comme Branham était monté sur la chair, avant qu'il ne monte, Gordon Lindsay avait déjà enseigné la parole de Dieu, il avait déjà enseigné la parole, et puis il avait déjà prié pour les gens, et Branham montait, il parlait, et des fois il était très ennuyant dans ses services. Et puis, subitement, on sentait l'atmosphère changer et on savait que son ange était là. Sa main commençait à sentir des vibrations et il pouvait commencer à te dire ton nom, ton adresse, ton problème. C'est le premier homme de Dieu, à part Jésus-Christ, de l'histoire de l'Église, qui a opéré autant dans le prophétique comme nous voyons aujourd'hui. C'est le prophète William Marion Branham qui opérait dans cette dimension-là. C'était un homme des signes, des prodiges et des miracles et je crois en cet homme de Dieu. Quelle que soit la fin de sa vie, je crois en cet homme de Dieu et je crois que l'onction de cet homme est encore là dans les airs. Et ceux qui croient en cela, je crois que Dieu va leur accorder cette particularité. Et il s'est avéré que dans un temps, vous savez, dans tout ministère, il y a toujours les hommes qu'on appelle les yes men. Les hommes qui disent tout à l'homme de Dieu. Puisque c'est le prophète, c'est oui, c'est oui, c'est oui. L'homme de Dieu a vu, oui. L'homme de Dieu a fait, oui. L'homme de Dieu a, oui. Il y avait tellement de oui dans son ministère que les gens ont mis la pression et ils ont dit non, il faut que tu enlèves Gordon Lindsay de ton ministère. Que tu enlèves Gordon Lindsay de ton ministère. Ils ont eu des petits problèmes. Gordon Lindsay a dû partir. Lorsqu'il est parti, il a fondé ce qu'on appelle Voice of Healing. Il a commencé à organiser des grandes réunions de réveil. Là, il invitait des personnes comme les Jack Koo, des personnes comme les Alonzo Allen, des personnes puissantes qui ont commencé à opérer dans les réunions. Pendant ce temps-là, William Marion Branham s'était un peu retiré et il a recommencé un peu à faire ses réunions. Donc, c'était difficile parce que vous savez, quels que soient les miracles que les gens voient, il n'y a rien qui peut combler le cœur de l'homme comme la parole de Dieu. Voilà pourquoi, à tous les hommes de Dieu qui opèrent de l'onction, nous devons prêcher la parole. Dans les réunions du Saint-Esprit que j'ai organisées, il y avait une telle gloire de Dieu. Des fois, je ne prêchais même pas la parole de Dieu. Et le pasteur Jean Bosque Kindomba, qui est un père pour l'église du Congo, est venu dans mes réunions. Il a même pleuré, c'était fort. Il a dit, mes fils, pourquoi tu ne profites pas de la gloire pour prêcher? Je dis, papa, des fois, je n'arrive même pas à me contenir. Il y a une telle gloire de Dieu que je ne sais même pas couper. Il a dit, non. Dans Romains, il est écrit, il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. C'est le verset qui a bouleversé ma vie. Il m'a dit, la prédication a sauvé le monde. Donc, tu dois prêcher la parole. C'est ainsi que, à part les services que je fais, j'ai maintenant pris beaucoup de temps à prêcher la parole. Sinon, les gens peuvent voir des prophéties, des miracles, des prodiges, mais ils auront toujours une soif et une faim en eux d'écouter la parole de Dieu. Alors ainsi, Gordon Lindsay est parti. William Marion Branham, maintenant, pour combler le vide de Gordon Lindsay dans son ministère, il a commencé à enseigner. Et c'est là que William Marion Branham a commencé à enseigner des hérésies. C'est à partir de là qu'il a enseigné des hérésies, que la femme, il a dit des choses atroces sur la femme, des choses atroces sur l'homme noir, des prophéties même qu'il a données. Et tout le monde devait croire parce que même si un homme de Dieu prêche des hérésies, mais après, vous voyez des miracles, des prodiges, des prophéties avec précision, vous allez dire que Dieu a validé son message. Alors que tout miracle qui vient après un puissant message, un message n'est pas forcément une validation de Dieu. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Un homme peut faire des erreurs doctrinales dans son message, transmettre même des hérésies. Mais opérer dans les miracles, ce n'est pas qu'il est diabolique, non. Les problèmes à prédication, c'est autre chose. Un problème doctrinal, c'est autre chose, c'est totalement autre chose, comparativement aux miracles qui s'en suivent.
Et c'est ainsi que Branham a commencé à enseigner, alors qu'il n'était pas enseignant de ministère. Il s'est fait docteur de la parole, il a commencé à enseigner, à mixer enseignement et des visions qu'il prenait, c'était vraiment la grande confusion. Alors, il a mené beaucoup de gens comme ça dans la perdition. Aujourd'hui, il est, je le crois, auprès du Seigneur, mais il a laissé sa vie. Et ceux qui sont venus après utilisent aujourd'hui ces enseignements hérétiques pour emmener plusieurs. Je n'ai jamais vu un pays au monde où il y a autant de branhamistes qu'en RDC. Au Lubumbashi, ici, ils ont même une radio où on passe en boucle les prédications du frère Branham. Et pourtant, c'était un homme de Dieu. Mais seulement, les gens n'ont pas pu faire la nette démarcation entre le prophète et le docteur qui voulait devenir. Voilà pourquoi, faites attention, mes frères et sœurs. Restez dans vos offices. Et lorsqu'il a commencé à enseigner ainsi, Dieu a suscité un jeune homme qui s'appelait Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, que nous connaissons, qui est vraiment un père. C'est lui qui a, il a été le père de David Oyedepo. Il a été le père spirituel direct du prophèt Hubert Angel. Il a été le père spirituel de Kenneth Copeland, de plusieurs serviteurs de Dieu. Et Kenneth Hagin a annoncé prophétiquement, il a dit, Dieu va retirer le prophète de la cité pour épargner son âme et épargner le corps du Christ. Et Dieu a commencé à parler à William Marion Branham par des prophètes pour lui dire, tu dois arrêter ce que tu fais, tu induis en erreur le corps du Christ, tu dois arrêter d'enseigner, tu es un prophète et un ministre de la guérison divine. Reste dans ton couloir. Mais il ne voulait pas, il a commencé à enseigner. Et un 24 décembre, si je ne m'abuse, il était dans la voiture, avec son fils dans une autre voiture, avec sa femme, et il a fait un accident, c'était à la veille de Noël, il a fait un accident, sa femme est morte du coup, et lui, il était mourant. Son fils qui était devant, dans une autre voiture, est descendu, il est venu dans la voiture dans laquelle William Marion Branham était. Et Branham, couché qu'il était, il a dit à son fils, prends ma main, mets sur ta mère. Sa mère était déjà morte. Il a dit, prends ma main, mets sur ta mère. Lorsqu'il a posé juste sur sa mère est ressuscitée et Branham est allé au coma. Quelle onction de Dieu. Quelle onction de Dieu. Quelle onction de Dieu. Directement, il est allé au coma et sa femme est ressuscitée. Et les hommes de Dieu de son temps, des hommes comme les Oral Robert et beaucoup d'hommes de Dieu se sont réunis pour dire, on doit prier pour notre frère parce que c'est un homme de Dieu qu'il respectait malgré qu'il ne comprenait toujours pas les manifestations de son ministère. Ils ont voulu prier, Dieu l'a dit, c'est moi qui suis en train de prendre mon serviteur, c'est moi qui suis en train de prendre mon serviteur pour épargner le corps du Christ et épargner son âme. Et Dieu a repris son serviteur Branham qui est mort. Pourquoi? Branham est mort avant son temps, parce qu'il a quitté l'office du prophète, il est allé pour devenir un docteur. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Dans mon pays, quand on établit comme un ministre chez vous, d'ailleurs dans votre pays, quand par arrêt présidentiel, on nomme un ministre, lorsqu'on nomme un ministre, chaque ministre a aussi des militaires qui le protègent et le gardent. C'est sa protection. Par décret présidentiel, à chaque ministre est attaché une sécurité. Et c'est très important. Quand Dieu te donne un ministère, il te donne aussi les anges, la sécurité pour ce ministère-là. Et tu n'es protégé que quand tu es protégé dans ton office. Lorsque tu quittes ton ministère prophétique, avec les anges qui te protègent, tu entres dans un autre ministère. Les anges que tu as n'ont pas été assignés au travail que tu es en train de faire ou ce dans quoi tu es en train de t'improviser. Voilà pourquoi je vous parle comme un apôtre et un prophète en ce jour. Je sonne l'alarme, mes frères et sœurs. Restez dans vos ministères. Arrêtez de vous improviser. Si tu es évangéliste, ne dis pas que c'est le prophétique qui paye beaucoup. Maintenant, tu t'appelles prophète. Non, si tu es évangéliste, reste évangéliste. Tu es pasteur, reste pasteur. Tu es docteur, reste docteur. N'envie pas l'appel de l'autre. Dans Joël 2, on parle de cette grande armée. On dit, chacun s'en va son chemin sans s'éloigner de sa route. Reste dans ton office parce que c'est dans ton office que tu as l'onction, que tu as la capacité et que tu as la protection divine. C'est très important. Je suis prophète de ministère, j'ai aussi un appel au ministère apostolique. Je ne peux pas m'improviser docteur aujourd'hui. Non, j'ai la dimension doctorale de mon ministère prophétique, mais je ne suis pas docteur. Je ne suis pas docteur. Je ne suis pas un docteur de la parole. Je suis un prophète. Et j'ai aussi une dimension de mon ministère apostolique. Mais je ne suis ni docteur, ni évangéliste, ni pasteur. Je fais la pastorale, mais je ne suis pas pasteur.
Voilà, serviteurs de Dieu, faisons très attention. Beaucoup d'hommes de Dieu meurent avant leur temps parce qu'en entrant dans un autre office, ils ont commencé à faire ce qui n'était pas convenable pour eux de faire et ils ont détruit leur appel et leur ministère. Ils n'ont pas eu les anges et quand les forces démoniaques se sont levées, Satan s'est levé, les anges n'ont pas n'ont pas continué à les protéger parce qu'ils sont entrés dans autre chose. Je le dis, comme je le dis à l'église d'Anamon, chez moi, un homme qui quitte sa place crée de vide. Un homme de Dieu qui quitte sa place dans son ministère crée de vide. De un vide là où il est censé être. De deux, un vide parce qu'il est là où quelqu'un d'autre était censé être. Voilà. Donc, quand tu n'es pas à ta place, tu crées deux vides dans le corps du Christ. Et tu crées deux désordres, deux chaos. Là où tu étais censé être et là où quelqu'un d'autre est censé travailler. William Marion Branham est mort avant son temps parce qu'il est entré dans un appel qui n'était pas le sien. Mes frères et sœurs, faisons très attention. Aime ton appel, reste dans ton appel, sois fier de ton appel et sois humble dans l'appel que Dieu t'a donné parce que Dieu ne te récompensera pas en fonction de ce que tu as fait par rapport aux autres ou comme les autres, mais par rapport à ce que tu as fait selon ce qu'il t'avait envoyé de faire sur la terre. Et c'est très capital. Première raison, la souveraineté de Dieu. Deuxième raison, le fait de ne pas prendre soin de la santé de chacun. Et troisième raison, le fait de pouvoir sortir de son office. Je vous donnerai des témoignages très forts de plusieurs serviteurs de Dieu, même du prophète Sévérin Kakou, de plusieurs serviteurs de Dieu qui sont morts comme ça avant leur temps. On peut tout dire, Dieu les a pris, mais il y a des leçons que l'on doit prendre des généraux de Dieu qui sont passés avant nous. D'autres sont morts avant leur temps, pas parce que Dieu le voulait, mais parce qu'il y a des choses qui se sont passées et pour lesquelles on doit tirer des leçons afin que Dieu, dans sa miséricorde, puisse nous garder et nous protéger pour que nous puissions bien finir la course et laisser un héritage différent à la prochaine génération. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui et je crois que je vais prendre 2 ou 3 questions, répondre et vous laisser parce que je ne veux pas que les vidéos soient très longues, je veux qu'elles soient courtes. Comme ça, ceux qui vont puissent suivre normalement, sans aucune difficulté, et ne pas toujours tirer en longueur une vidéo de 45 à 1 heure du temps. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui avec le Saint-Esprit, et je crois que vous avez été édifiés. On peut rester dans le sujet alors qu'on pose des questions. Merci, s'il vous plaît. Prophète, et lorsque Dieu nous change de ministère, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Je vais en parler plus tard. Comment est-ce que vous faites? J'ai pas compris. Comment reconnaître son ministère? Merci pour la question. Voilà. Merci pour Un prophète est-il nécessairement apôtre? Merci pour les questions. Voilà. Là, on tourne autour du ministère. Le diable peut ôter la vie d'un homme de Dieu? Non. Dieu peut permettre que cela se passe ainsi. Dieu peut le permettre. Dieu peut le permettre. Et je vais vous donner des témoignages ici. Beaucoup de choses, on ne peut pas le dire, mais il est important qu'on puisse dire certaines choses pour vous aider, vous. Mais l'apôtre peut œuvrer dans tous les ministères. Voilà. Donc, comment est-ce que vous faites pour ne pas être tenté de sortir de votre ministère? Voilà. Donc, merci pour les questions. Je vais essayer de répondre à ces quelques questions rapidement. Premièrement, Dieu donne à chaque homme de Dieu dans les 5 ministères, pour ceux qui sont appelés à opérer dans les 5 ministères, post-ascension, apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Tout homme de Dieu a un ministère phare. Ça, c'est très capital. Tout homme de Dieu a un ministère phare. Il peut avoir une ou plusieurs des autres dimensions qui opèrent avec lui, mais un homme de Dieu a toujours un ministère phare. Mon ministère phare, c'est le ministère prophétique. Mais j'ai une forte dimension doctorale, j'ai une forte dimension apostolique. Ouais. Mais l'apostolique fait partie aussi de l'un de mes appels phares qui va être bientôt manifeste. Vous voyez un peu? Mais j'opère dans le pastoral et je travaille aussi comme un évangéliste. Est-ce qu'on peut suivre les réponses, s'il vous plaît? Comme ça, on pourra poser ces questions peut-être à la prochaine vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, il y a toujours un ministère phare qui est manifeste. Donc, un homme de Dieu a un ministère phare et il peut travailler dans un ou plusieurs des autres ministères. Où? 2 minutes. Un homme de Dieu peut avoir un ou plusieurs. Oh là là, on vient pas de me rappeler que j'ai une réunion de prière avec tout mon staff tout de suite. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Là, vraiment, je suis très en retard. Voilà, je vais revenir tout à l'heure. Excusez-moi de pouvoir couper la vidéo. J'ai totalement oublié que j'avais réunion tout à l'heure. I'm really sorry.
je reviens, je vais répondre à vos questions avant d'aller au quatrième point, au cinquième et au sixième, et Dieu nous fera grâce. Alors, merci beaucoup à vous tous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et vous comble. S'il vous plaît, partagez la rediffusion. Allez sur Catch Me. Vous allez voir, les vidéos sont toujours là. Copiez les liens et partagez ça sur vos Facebook. Vous allez aider plus d'un serviteur de Dieu à écouter ce message. Je vous bénis et je vous remercie pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse abondamment et à tout à l'heure. Bonsoir chez vous. Merci.